Alors, j'ai parlé de la manière dont Dawkins prétend prouver l'inexistence de Dieu. Mais c'est à noter qu'une religion ne se limite pas à la question de l'existence de Dieu. Même si on s'en tient aux religions abrahamiques, qui ont toutes Dieu comme élément central, il y a aussi d'autres croyances d'impliquer. Et Richard Dawkins en parle dans Pour en finir avec Dieu. Il fait remarquer, entre autres, que pour les différents miracles auxquels on prête foi dans le christianisme ou dans une autre religion, ces miracles-là, en principe, on pourrait vérifier de manière empirique s'ils se sont vraiment produits. Ce sont donc, nous dit Dawkins, des questions scientifiques, tout comme Dieu. Alors Dawkins prend pour exemple une croyance qui est partagée par un grand nombre de chrétiens et un grand nombre de musulmans. Celle que Jésus est né d'une femme vierge, que sa naissance serait donc miraculeuse, elle n'aurait pas nécessité la fécondation par un homme. Alors Dawkins fait valoir que si on avait l'ADN de Jésus sous la main, il suffirait de tests d'ADN pour savoir s'il avait un père humain, mais aussi pour savoir qui c'était. Bien entendu, Jésus est censé avoir vécu il y a 2 millénaires, alors à l'époque, c'était impossible de le faire. Et aujourd'hui, c'est encore impossible parce que ça fait trop longtemps. On n'a pas l'ADN de Jésus sous la main aujourd'hui. Mais le point de Dawkins, c'est que vérifier empiriquement si une naissance miraculeuse a eu lieu, ce n'est pas impossible en soi. Du fait qu'on parle de quelqu'un qui aurait vécu il y a 2 millénaires, c'est impossible dans les circonstances de le vérifier. Mais c'est impossible en raison du non-accès aux éléments matériels dont on aurait besoin pour vérifier. C'est accidentellement impossible, ce n'est pas en principe impossible. En dehors des miracles, Richard Dawkins parle aussi dans son livre d'une expérience qui a été faite pour tester l'efficacité des prières. Alors, si les prières avaient un effet sur le déroulement des événements, par exemple, si prier pour la guérison d'un malade avait un effet sur l'état du malade, c'est bel et bien quelque chose qu'on pourrait tester. On pourrait le tester de manière empirique, scientifique. La même chose d'ailleurs pour l'hypothèse selon laquelle il existe des personnes avec des pouvoirs de guérison surnaturels en raison de leur foi, par exemple. Ben, si ça existait, ça se vérifierait aussi. Bref, non seulement la croyance en l'existence de Dieu, mais aussi les autres croyances qui font partie de ces doctrines, de ces contenus propositionnels que sont les religions, peuvent et même doivent être soumises à l'examen rationnel, ce qui inclut l'examen scientifique. Alors, j'attire justement votre attention sur le passage du livre de Dawkins où il parle de l'expérience scientifique scientifique qui a été faite pour tester des prières. Alors, en gros, on a fait une expérience en double aveugle pour tester si le fait de prier pour que des malades guérissent avait un impact sur leur guérison. Et le test n'a pas montré de différence significative entre les patients pour qui on priait et ceux pour qui on ne priait pas. Dawkins cite la réaction d'un religieux face aux résultats de l'étude. Ce religieux dit qu'on sait par la foi que la prière est efficace, même si la recherche est à ses débuts.
Et ce qu'il propose face aux résultats de l'étude, c'est de persévérer jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats qu'on veut. Cette attitude-là est tout simplement incompatible avec l'approche scientifique. En science, on ne doit pas vouloir des résultats en particulier. On doit prendre connaissance des résultats quels qu'ils soient. Si on décide la conclusion d'avance et qu'on expérimente dans le but d'obtenir les résultats qu'on veut, ce n'est pas de la science qu'on fait. C'est une attitude qui va à l'encontre de la démarche scientifique. Si on revient à la question principale de ce cours-ci, la religion et la science sont-elles compatibles? Eh bien, si la religion commande la foi comme attitude, alors elle commande à sa base même une attitude incompatible avec celle qu'on doit avoir en science, et plus largement avec celle qu'on doit avoir quand on pense de façon rationnelle. À cet égard-là, la religion et la pensée rationnelle seraient incompatibles, non pas simplement dans les propositions auxquelles elles mènent, comme par exemple affirmer qu'on descend d'Adam et Ève et affirmer qu'on est un résultat de l'évolution, ce sont deux propositions qui se contredisent, dont l'une vient de la science et l'autre vient d'une religion. Mais c'est pas simplement ça, ce n'est pas seulement qu'on arrive à des propositions qui se contredisent mutuellement, c'est vraiment à la base même, dans l'attitude qui fonde la religion, qu'il y a une incompatibilité avec la pensée rationnelle. Et au passage, Daniel Barry fait la même remarque à cet égard-là que Dawkins dans son livre « Tout ce que la science sait de la religion », justement dans un chapitre qu'il consacre à montrer que religion et science ne sont pas compatibles. Daniel Barry écrit que la démarche expérimentale et l'argumentation démonstrative sont deux éléments dont la religion est exempte et qui constituent le propre de la science. Bref, on parle de deux attitudes contradictoires, la foi versus la pensée rationnelle, incluant la science. Alors, c'est l'avis de Dawkins, de Daniel Barry et aussi de plusieurs autres. Bon, j'ai parlé de Dieu, j'ai parlé des récits de miracles, j'ai parlé de l'efficacité de la prière, toutes des questions abordées par Dawkins. Il affirme que tout cela peut être abordé de manière scientifique ou du moins de façon rationnelle. J'ajoute un quatrième élément central dans les religions qui peut tout à fait être abordé de façon empirique et rationnelle. L'existence historique des prophètes. Et s'ils ont vraiment existé, le déroulement réel de leur vie. Ça, c'est un objet de science, du moins si on admet que l'histoire est une science. Et de toute façon, c'est certainement un objet de pensée rationnelle. Tout le monde peut au moins s'entendre pour dire que l'histoire est une activité rationnelle, même ceux qui lui refusent le titre de science. Alors, si les prophètes, aussi bien Abraham, Moïse, qui sont communs aux trois religions abrahamiques, alors aussi bien Abraham et Moïse que Jésus et Mahomet, s'ils avaient tous existé, on devrait dans tous les cas trouver des traces de leur existence. La même chose pour les événements qui sont rapportés dans la Torah et dans la Bible. Si c'était produit, il devrait y en avoir des traces qui pourraient être utilisées par les historiens. Or, je vous rappelle qu'il n'y a pas l'ombre d'une preuve historique de l'existence d'Abraham,
ni de l'existence de Moïse. La question se pose, est-ce que les religions abrahamiques ont une crédibilité, sachant non seulement qu'Adam et Ève n'ont certainement pas existé, mais qu'en plus on n'a pas de raison d'affirmer qu'Abraham et Moïse ont existé? La question se pose, et comme dirait Dawkins, ce n'est pas parce que des gens font de ces religions-là des objets de foi que ça interdit aux autres de soulever cette question-là. Bref, le point du raisonnement de Richard Dawkins que je voulais mettre en évidence ici, c'est qu'il n'y a pas de raison que les croyances qui font partie intégrante de ces doctrines, de ces systèmes de croyances qu'on appelle des religions, échappent par principe à la pensée rationnelle. C'est valable pour la croyance en l'existence de Dieu, mais aussi pour les croyances qui font partie de ces doctrines qu'on appelle des religions. Quand bien même des gens croiraient à la virginité de Marie, à l'efficacité de la prière, à l'existence de Moïse par un acte de foi, ça n'empêcherait pas les autres d'aborder ces hypothèses de façon rationnelle.